Avec la pandémie, jamais le football n'avait été autant arrêté. Même une intersaison a une interruption moins longue. Pour les footballeurs, il faut réhabituer le corps aux efforts physiques de haut niveau. Pourtant, le risque de blessure existe et pourrait même impacter certains joueurs. Alors pourquoi une telle augmentation de ce risque? Ne mettons pas les footballeurs en danger? C'est ce que nous allons essayer de voir dans cette vidéo. Avant de commencer cette vidéo, je tenais à vous remercier pour les 20 000 abonnés sur la chaîne. Si vous ne l'avez pas encore fait, n'hésitez pas à recliquer sur ce bouton de manière à augmenter un peu plus la communauté. N'hésitez pas non plus à liker cette vidéo à la fin de votre visionnage et à me suivre sur mes réseaux sociaux qui s'affichent juste ici. Bert Leno, Sergio Aguero, Alassane Plea, James Milner, Joe Matip. Voici une liste des différents blessés depuis la reprise des championnats. Et encore, la liste, elle est longue. Fabio Capello avait annoncé à la télévision italienne qu'il avait même plus peur du risque de blessure que du virus lui-même. Alors quelles sont les raisons qui peuvent entraîner une telle blessure? D'abord, il y a une perte physique que les joueurs ont dû subir pendant le confinement. Une mise à l'arrêt de l'intensité sportive de haut niveau a un fort impact sur le corps. En première ligue, 3 semaines et demie de préparation ont été accordées avant la reprise du championnat. Et c'est beaucoup trop peu selon de nombreux spécialistes qui redoutent l'apparition de blessures musculaires. Sachez qu'en temps normal, la préparation physique d'avant-saison est de 6 semaines. Les exercices maison étaient clairement insuffisants pour se préparer au retour de la compétition. En temps normal, les joueurs sont suivis. Et l'analyse de données permet aux médecins de prédire un risque de blessure ou non. Pendant le confinement, chaque joueur s'entraînait individuellement et toutes les conditions n'ont pas pu être mesurées et peuvent avoir des conséquences négatives sur le corps. Il est fort probable que les joueurs aient même perdu 15% de leurs conditions physiques pendant le confinement et doivent aujourd'hui la récupérer en temps record. Alors ensuite, il y a l'intensité et la fréquence des matchs. Au cours d'un match, on peut noter une augmentation du risque de blessure musculaire de 6 à 7 fois plus importante qu'en entraînement. Cela est dû aux efforts répétés, à la pression, au stress et bien entendu à l'intensité du match lui-même. En Bundesliga, par exemple, on a pu noter qu'il y a eu en moyenne 0,8 blessures par match à la première journée après le Covid. À titre de comparaison, la première journée de la saison de Bundesliga avait dénombré une moyenne de 0,4 blessures par match. Le risque de blessure est également accru par la fréquence des matchs. Un début de saison normal, toutes les équipes jouent une fois par semaine et ce pendant un mois de manière à habituer les organismes des footballeurs à s'habituer au plus haut niveau après une grande pause estivale. Ici, juste après le Covid, on peut jouer entre 2 à 3 matchs tous les 9 jours. Une fréquence qui peut bien entendu augmenter la physique et donc le risque de blessure. D'autant plus que les mesures sanitaires anti-Covid n'autorisent ni les massages, ni les séances de cryothérapie tellement précieuses dans la récupération des joueurs. Alors reprendre la compétition avec peu de préparation, c'est risqué, mais alors reprendre la compétition en plein été alors que les températures sont susceptibles de grimper, met encore plus à mal les organismes. Le jour d'un match, un footballeur a besoin d'un apport de 3700 calories en moyenne. En été, ce nombre va grimper à 4000 calories par jour. Surtout que la perte d'eau sera beaucoup plus importante qu'en temps normal. Alors comment les clubs s'adaptent à ce changement? Comme vous le savez, l'UEFA a autorisé 5 changements par match et on comprend mieux pourquoi et quelle est son utilité. Les clubs, quant à eux, demandent à leurs joueurs de prendre plus de responsabilités sur la récupération d'après-match ainsi que sur leur alimentation. Pour pallier les besoins caloriques, ils devront alors monter considérablement leur nombre de glucides et s'assurer qu'ils reçoivent suffisamment de protéines pour réparer les muscles après les matchs. Niveau entraînement et avec les nouvelles mesures sanitaires de l'après-Covid, les coachs doivent s'adapter et effectuer plus des confrontations en 5v5 plutôt que des 11 contre 11 utilisés habituellement. Vous l'aurez compris, la récupération entre les matchs est limitée, l'intensité et la fréquence met à dure épreuve les organismes des différents footballeurs et la chaleur n'aide pas non plus.
Est-ce que vous comprenez comment pour Lyon et pour Paris, cela va être compliqué le retour à la compétition au haut niveau, sachant que ça fait plus de 3-4 mois qu'ils n'ont pas joué à un tel rythme et qui pourra donc accroître ce risque de blessure tant redouté. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce risque de blessure après le confinement. N'hésitez pas à débattre dans les commentaires ci-dessous, à liker la vidéo si elle vous a plu et moi je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!